Bonsoir, coup de projecteur ce soir sur le milieu de la pétanque avec cette compétition nationale qui se déroule ici même dans ce boulodrome de Saint-Pierre-les-Elbeuf. 20 clubs se disputent 4 titres de champion de France. Alors, la pétanque, sport ou loisir, à vous de juger. Vendredi, 11 h, les bénévoles mettent la dernière touche à la préparation de la compétition. Une organisation bien rodée, car c'est la 3e année consécutive que Saint-Pierre-les-Elbeuf accueille le championnat national des clubs. 14 h, l'équipe d'Andrézieux est la première à fouler le sol de ce boulodrome. Avec ses 68 pistes, c'est l'un des plus grands au monde. Premier lancé, premier frisson. Vous en pensez quoi alors de ce boulodrome ? Très intéressant sur l'espace, des jeux très longs, larges, en conformité avec le règlement national, une structure gravillonnante qui facilite les carreaux. Donc je pense qu'on va voir du jeu très intéressant pendant ce week-end. Donc je vous ramène à la feuille et les licences. Voilà. 20 clubs sont conviés à cette grande finale. Et pour certains, mieux vaut se munir d'un dictionnaire des communes. Chandenier, Burbure, le Relais Kérouan sont autant de places fortes de la pétanque. Celui-là arrive de Pavillon-sous-Bois, tout à côté de Roissy. C'est sympathique, c'est en bonne ambiance et on est heureux comme tout de participer à cette finale. On a la chance, nous, à Pavillon, d'être la 12e année. Je peux vous assurer que c'est, pour un petit club comme chez nous, c'est formidable. Surprise, sur cette carte de France des meilleurs pétanqueurs, un seul club du Sud-Est, Antibes. La tradition, ce n'est plus ce que c'était. La pétanque s'est nettement développée dans toute la France depuis des décennies. Et il n'y a qu'à voir non seulement les effectifs, mais aussi les résultats sportifs. Et vous vous apercevrez que beaucoup de champions de France sont issus du nord de la Loire. Chandenier est le plus beau symbole de cette pétanque qui triomphe. Avec ses 1700 habitants, ce village des Deux-Sèvres est l'un des favoris pour le titre. À chaque fois qu'on joue chez nous, tout le village est derrière nous dans notre boulodrome. On a un boulodrome tout neuf depuis 2 ans. L'année dernière, on a perdu en finale en faisant match nul en finale. Donc, cette année, on va essayer de faire mieux. Mais bon, tout le monde veut faire mieux, donc il y en a pour tout le monde. Quand il ne pointe pas, Thierry est artisan électricien. Face à lui, Rémi, comptable et licencié à Pavillon-sous-Bois. Duel de clochers. Duel entre 2 clubs qui évoluent au plus haut niveau en National 1. Pour approcher le petit, il faut s'entourer d'un luxe de précaution. Démonstration avec ce ballet en 3 actes. « 5-4, 8-4, 11-8, les points s'enchaînent pour Thierry et Chandenier, avant de subitement perdre la boule. Trop de pression sans doute. Le verdict est brutal, Pavillon-sous-Bois s'impose 13-11, Thierry touché, mais pas coulé. Qu'est-ce qui vous a manqué? Un peu de confiance à mon avis sur la fin. Parce que une partie comme ça c'est pas pensable de pouvoir perdre une partie comme ça. Quand on la domine comme ça, on la vient en main, un tir à la gagne manqué, et puis après voilà. Mais bon, j'espère que les copains vont faire mieux que moi pour qu'on prenne la tête. Ce championnat est un véritable marathon. Pendant 3 jours, il faut enchaîner et enchaîner les parties, seul, en doublette ou en triplette. Le mental est soumis à rude épreuve et mieux vaut avoir l'esprit d'équipe. On est soudés. On va rien lâcher, on est tous ensemble. Et voilà. Qu'on gagne, qu'on perde, voilà. Virginie et Patricia, associées, pour le meilleur et pour le pire. Dans leur club de l'agglomération brestoise, c'est souvent pour le meilleur, car leur équipe fait partie de l'élite française. Tout comme Colmar, leur adversaire du jour. Je vais y aller. Ouais, allez, pousse la boule, ma grande. Les Bretonnes passent très près de la victoire, mais s'inclinent sur le fil. Rageant. Il y a forcément de la déception. Ah, complètement, oui. Bah, surtout perdre comme ça, là, à la fin, ouais. On est un peu déçus. Mais bon, tant pis, hein, ça fait partie du jeu. On avait quand même mieux joué avant. Hein. On n'a pas bien joué avant. Tant pis.
Samedi, à l'heure du café et des croissants, tout le monde est déjà sur le pont. À commencer par cette équipe d'Antibes, porte-drapeau des sudistes. Avec ses 820 adhérents, la pétanque antiboise est de loin le plus gros club français. Mais paradoxe, ce n'est pas le plus titré. Des titres, Simon Cortez et Mathieu Gasparini en ont à revendre. À eux deux, ils possèdent le plus gros palmarès du plateau. Simon a été champion du monde et Mathieu 2 fois finaliste des Masters. En individuel, il n'y a pas photo. Mais avec leur équipe de Gourdon, c'est une autre affaire. En triplette, ils se font surprendre par les Bretons de Quimperlé. C'est vraiment un sport où tout le monde peut battre tout le monde. On part à armes égales au départ et voilà, la preuve, on a perdu contre une équipe qui est peut-être moins titrée mais qui a été valeureuse sur le terrain et qui a réussi à nous battre. De belles histoires, il y en a tellement à raconter, comme celle du carreau ruglois et ses 40 licenciés. Rugle, seul représentant normand dans cette finale. Philippe, Régis et les autres sont la fierté de la commune. Leur titre de gloire, une accession à la Nationale 2 il y a quelques jours. Leur présence ici est vécue comme une récompense. Pour un petit village comme ça, c'est vrai que c'est... Une fois de plus, c'est beaucoup de plaisir. C'est en plus une bande de copains, donc partager des moments comme ça, c'est quand même assez inoubliable. 3 partout contre Carnac. L'honneur est sauf, mais les héros sont fatigués. C'est physique, c'est mental, c'est usant. C'est usant. Une petite fleur qui s'épanouit, une frimousse qui vous sourit, 2 amoureux débordant de tendresse. 4 titres de champion de France ont été attribués, mais pas un centime n'a été distribué. En amoureux de la pétanque, Henri Salvador a sans doute apprécié. Envie de sortir? Voici la météo près de chez vous avec le Casino de Houlgat. Casino de Houlgat, spectacle. Un coup d'œil à notre météo au Normande pour demain, avec un mardi plutôt maussade à prévoir et une journée qui débutera sous un ciel gris. Les nuages seront majoritaires sur la luminosité et quelques pluies nous aborderont progressivement sous un vent d'est à nord-est pour des températures stationnaires sous cette couverture, parfois pas plus de 4 degrés localement dans le pays de Bray. Les pluies éparses rythmeront l'après-midi dans un horizon chargé toujours, beaucoup de gris et d'humidité pour ce mardi avec un vent qui reviendra est à sud-est et des températures sans changement, elles non plus. Mardi demain, nous serons le 25 novembre et le 19-20 continue. France 3 vous a diverti le temps d'une météo en compagnie du Casino de Houlgat. Casino de Houlgat, spectacle.